Salut mes petits bouchons de champagne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul avec différents lieux pour les achats. On va passer tout de suite aux produits pour la maison, en tout cas des senteurs pour la maison. Vous savez que j'aime beaucoup les bougies, donc je vais commencer par un cadeau. Ça, c'est une amie c'est ma jolie Carmen qui m'a offert ça, une bougie parfumée au caramel. Alors j'avoue, je ne sais pas où elle l'a acheté, mais en tout cas ça sent très très bon. Elle est pas trop sucrée, ça j'aime bien parce que moi je suis pas très senteur trop sucrée. Et puis ce qui est très très mignon je trouve, c'est l'espèce de petite théière qui est juste sur le dessus. Je trouve ça absolument charmant, je pense que ça sera plutôt une bougie que je mettrai dans ma cuisine. Ensuite j'ai acheté un classique que vous connaissez déjà, puisque donc il s'agit d'une bougie de chez Fragonard, le jardin de Fragonard, et j'ai pris donc figue noire tabac blond. Donc ça c'est une senteur que j'aime beaucoup, que je rachète régulièrement. Et l'autre senteur c'est plutôt pour les sticks en bois qui va être, je crois, gingembre vétiver, alors que donc pour les bougies je vous dis j'aime beaucoup. Donc c'est figue noire tabac blond. En plus je trouve que les contenants sont très jolis et vous pouvez les récupérer à la fin. Ça fait très très joli, je trouve, boîte pour mettre des bijoux, des choses comme ça, ou un vide-poche, enfin bref, voilà, j'aime beaucoup. Et puis je me suis fait un très très joli cadeau. Pour l'instant je ne l'ai pas encore allumé puisque je mets figue noire tabac blond. Donc je me suis offert donc une bougie de chez Jo Malone. Alors déjà rien que le packaging, et j'ai pas demandé de paquet cadeau, donc vous imaginez déjà comment c'est très très bien fait. Donc voilà, à l'intérieur, ce que je trouve vraiment très très bien, donc mis à part donc le petit conseil d'utilisation, ils vous mettent avec un étui qui contient donc des grandes allumettes. Ça je trouve ça vraiment le comble du chic. Donc je trouve que tiens, Diptyque pourrait s'en inspirer. Et puis donc voilà la bougie, je vous montre ça. Donc j'ai choisi, alors déjà bon, très beau packaging. Donc là c'est dans un contenant noir, parce que j'ai choisi donc Dark Amber Ginger Lily, qui fait partie donc des eaux de Cologne intenses. Donc c'est une senteur que je mets plutôt l'hiver. Et donc voilà, j'ai choisi la bougie coordonnée. Donc je vous dis, pour l'instant je ne l'ai pas utilisée. Lorsque ce sera le cas, je vous dirai ce que j'en pense. Et est-ce que les bougies de Jo Malone détrôneront mes bougies Diptyque, on verra. Ensuite, très rapidement, j'ai fait un petit saut chez Make Up For Ever. Donc là, je suis allée à la boutique qui se trouve donc dans le Marais. Alors déjà, ce que je trouve vraiment super, c'est que leur sac, enfin le sac qui contient donc vos achats, là en l'occurrence c'est en coton. Donc je trouve que c'est très bien pour réutiliser. En plus là bon, c'est le petit modèle et je le trouve absolument charmant. Quand on a une petite bricole à emmener, je trouve ça vraiment super. Donc ce que j'ai acheté, c'est la palette. Alors ça c'est un ancien modèle, il leur en restait et je trouve que c'est assez pratique à ranger. Donc j'ai pris l'ancien modèle transparent. Alors j'ai acheté 3 fards. Les 3 premiers, c'est-à-dire les 3 du haut, je les avais du haut, pardon, je les avais déjà achetés puisque c'était des articles que j'avais achetés, je crois, chez Sephora. Donc comment dire, non pas avec un boîtier, mais donc juste la recharge. Et là donc j'ai acheté des couleurs mat. Donc ici c'est le M536, donc qui est un beige pour faire toute une paupière classique. Ensuite j'ai pris le M548 qui est un brun avec quand même une petite pointe de mauve. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais à l'œil nu ça se voit. Et ensuite une espèce de, je sais pas comment dire, un caramel clair, je sais pas, je trouve ça très joli. Ça peut être une très jolie couleur de transition. Donc bref, j'ai trouvé que c'était assez intéressant en couleur et je trouve que ça se marie très très bien avec les fards plutôt irisés et satinés que j'avais déjà ici. Donc voilà, je trouve. Pour continuer, donc j'ai fait un petit passage éclair chez Art Déco, et la boutique Art Déco. Donc pour celles qui ne sont pas parisiennes, n'oubliez pas que vous pouvez trouver ces produits donc sur internet. Voilà, j'étais assez curieuse d'essayer leur palette, leur contouring palette. Donc il en existe 2. La Cool, donc celle que j'ai pris, donc plutôt des tonalités froides. Et puis il existe aussi la Warm, avec bien sûr donc des tonalités plus chaudes. Vous avez à l'intérieur 3 poudres, je vais vous montrer ça. Vous avez ce qu'ils appellent, alors il y a, c'est une palette en carton, hein, toute simple, assez
comment dire, assez fine, je trouve pas épaisse, donc ça c'est bien quand on voyage. Un miroir classique. Et puis donc vous avez 6 fards. Le premier est un highlighter, le deuxième un fard à joues. Ça ils appellent ça pardon une poudre strobing. Et puis ensuite donc vous avez les différents contours. Donc moi je trouve que on peut même s'en servir presque comme bronzer si on le souhaite. Donc moi j'aime bien parce que vraiment on peut vraiment travailler son contouring soit de façon ultra naturelle avec des couleurs un petit peu plus claires ou alors faire quelque chose de plus accentué avec les couleurs plus foncées. Le highlight, moi je trouve que c'est une couleur, enfin ils ont choisi une couleur plutôt presque mat, enfin légèrement satinée, donc c'est pas l'highlighter, vous voyez moi je le trouve pas très comment dire. Il est ici, je ne sais pas si vous le voyez. Alors peut-être que si je le mets sur la main, on le verra un peu plus. Ouais, bon. C'est un highlighter, on peut dire extrêmement discret. Mais bon, ça peut aider si on veut quelque chose de très naturel. Vous avez donc le blush que je trouve vraiment joli parce que c'est un rose légèrement corail. C'est plutôt assez... Enfin, c'est quand même assez chaud. L'autre étant quand même plus présent. Et puis alors la poudre qu'ils appellent strobing, alors là pour le coup elle est beaucoup plus nacrée. Donc je pense plutôt mélanger les deux fards, donc l'highlighter et le strobing pour faire mon highlighter tout court. Et puis donc les contours, je vous dis franchement très bien. Et eux pour le coup ils sont plutôt mat. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais. Ouais, donc franchement, impeccable. Impeccable. La couleur du milieu, moi je m'en servirais presque comme bronzer. Ou alors, ouais, pour un petit contouring vraiment ultra naturel. Voilà, ça c'était donc mon passage chez Art Déco. Ensuite, j'ai fait une toute petite commande chez Feel Unique. Vous savez que c'est un site où je vais régulièrement. Et très sincèrement, on y trouve vraiment des marques soit inconnues en France ou en tout cas qui sont qu'on connaît assez peu, ou alors des marques françaises, mais vous avez très souvent, si vous vous abonnez à leur newsletter, vous aurez régulièrement comment dire, des réductions. Et donc n'hésitez pas à en profiter. Là pour le coup, c'était réduction de 30% sur tout le site. Donc voilà, je me suis passé une petite commande rapide. Premier petit craquage, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la collection Moumoy pour Feel Unique. Eh bien j'ai craqué pour le tote bag, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Voilà. Donc ce sac en toile, pratique, vous y mettez ce que vous voulez, vos courses, les petites choses qu'on ne peut pas mettre dans son sac à main. Et ce que j'aime, c'est que le dégradé va de haut en bas, vous voyez, c'est légèrement rosé en bas ici. Et puis là, donc vous avez le dessin, j'adore, franchement j'adore. Ensuite, j'ai craqué, je connaissais déjà ce produit, vous vous souvenez, c'est de la marque First Aid Beauty, que j'adore. C'est le nettoyant pour le visage. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il s'agit donc du jumbo, donc c'est-à-dire il fait 2 fois la taille du tube normal. Et il était vraiment, déjà il n'est pas très cher, puis je vous dis j'avais moins 30 sur le site, donc j'ai trouvé ça hyper pratique et c'est un produit vraiment que j'aime bien. Donc pour se nettoyer le visage le matin, ça fonctionne aussi il fonctionne aussi pour enlever le maquillage. Donc si vous voulez vous démaquiller avec, vous pouvez. Mais moi dans ces cas-là, j'aime bien faire un double nettoyage. Mais sinon pour le matin, il est impeccable. Et puis donc un vernis que j'adore, que j'ai déjà porté, il s'agit de la marque Nailberry. Je crois que je vous en avais déjà porté parce que c'est grâce à Feel Unique que j'ai connu cette marque. Cette marque, elle est plutôt produit naturel, donc c'est à dire que à l'intérieur ils ont comment dire enlevé les 5 produits néfastes qu'il y a dans les vernis, genre le toluène, le formaldéhyde, vous voyez, des choses comme ça. En plus de ça, je trouve qu'ils tiennent très bien. Là pour le coup, j'ai eu besoin que de mettre une seule couche, bon bien sûr avec une base. Je crois que j'avais même pas mis de top coat et il a plutôt bien tenu. Donc la marque Nailberry, et la couleur par contre je m'en souviens plus, il faudra que je vous la mette. Si, c'est Fashionista, ils appellent ça Fashionista. Donc voilà, c'est une couleur, attendez, je laisse sur la marguerite.
c'est celui-ci, vous voyez, une couleur que je trouve en plus très très bien pour l'automne et l'hiver. Vraiment j'en suis très très contente. Et alors pour le coup le format est assez grand, vous avez pas mal de produits dedans, voilà. Ensuite donc dernier petit groupe de produits entre guillemets, je suis passée donc au Monoprix. Et au Monoprix, j'ai repris donc mon basique, mon lait pour le corps hydratant de chez Corès, que j'adore. Là pour le coup je ne l'ai pas commandé sur Fil Unique parce que je l'ai acheté avant ma commande Fil Unique. Et donc, mais pour le coup j'avais moins 20% sur la parapharmacie. Et en plus la personne de la parapharmacie m'a gentiment offert donc une généreuse dose d'essai parce que c'est vraiment un format voyage. Il s'agit donc du gel douche douceur de chez Aven, donc ravi. Et puis ce produit là vous le connaissez, hein, c'est pas la première fois que je le prends. Ensuite j'ai trouvé des nouveautés. La première, alors je crois qu'ils appelaient ça c'est la collection Disco Night ou je sais plus quoi. Donc bref, un vernis de chez Mavala que j'ai trouvé assez sympa, duochrome, qui est le numéro 208 Dancing Queen. Donc bonjour Abba. Donc c'est un duochrome rose mauve avec un reflet or. Alors je vais vous le montrer aussi sur la marguerite. Alors ici on voit plutôt le côté quand même rose et un peu nacré. Moi j'ai trouvé qu'au naturel c'était le côté or qui ressortait. Donc alors je sais pas, est-ce que c'est à cause de la lumière, comment dire, à cause de la lumière artificielle, je sais pas, mais bon, j'en suis quand même très contente. Puis de toute façon, très contente, pardon. Et en plus de ça, la tenue est topissime. Ensuite, des nouveautés. Alors, nouveautés, oui et non, parce que celle-là, je l'avais encore jamais vue chez Monoprix. Donc, c'est une palette Make-up Revolution. Et j'ai pris donc la palette qui s'appelle Redemption Palette Essential Matte 2. Donc vous avez 12 fards à paupières comme d'habitude, mais cette fois donc ultra mat. Alors je dis pas que c'est une palette qui va remplacer par exemple une Naked palette, parce que donc les couleurs sont quand même différentes par rapport à la Naked 2. Vous voyez que ce sont plutôt donc des couleurs qui sont plutôt froides, c'est vrai, mais je trouve vraiment très très joli. Moi les couleurs froides c'est ce que je préfère. Voilà, donc j'adore. Donc je me suis déjà maquillée avec. Les couleurs comme d'habitude se fondent hyper bien. Alors c'est pigmenté, mais bon c'est pas non plus du Urban Decay non plus, hein. Faut toute proportion garder, va-t-on dire. Mais je trouve que les couleurs sont vraiment jolies, faciles, les fards sont faciles à travailler, pas trop poudreux, donc ça va. Voilà, c'est des palettes qui sont pas chères, donc voilà, il faut aussi en être conscient. C'est pas non plus donc des qualités extravagante. Ensuite j'ai craqué donc pour un liner de chez L'Oréal dans la collection de Noël, je crois, qui est donc un noir or ou black gold. Donc j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée. J'avais déjà ça en crayon de je ne sais plus quelle marque. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais au naturel on voit effectivement que c'est un noir avec des reflets, donc ça fait presque des reflets bronze, mais je trouve ça vraiment très joli. Et puis les eyeliners je trouve de chez L'Oréal tiennent bien, donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer. Et puis deux nouveautés, une de chez L'Oréal, une de chez Rimmel. Chez Rimmel il y avait de nouveaux rouges à lèvres, donc il y avait brillant, satiné, mat. Donc je crois moi avoir pris un mat si je me souviens bien. J'ai pris le 610 qui est donc le High Fever. C'est un joli rose classique. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Le fini est plutôt mat, mais ça reste confortable. Mince. Voilà. Bon, ça c'est un rose assez classique, hein. Un rose un peu bruyère. Je trouve que ça se met assez facilement. Donc, une nouveauté aussi chez L'Oréal. L'Oréal, c'est le Lip Paint Matte. J'ai pris le numéro 205 Apocalypse Red, voilà, qui est mis ici. Donc un très très joli, je dirais, il n'est pas bordeaux, hein, c'est plutôt un rouge avec une petite pointe de rose foncé. Enfin il est vraiment joli.
Ce que j'ai trouvé bien avec là cette fois dans les choix de couleurs, c'est que vous avez un choix assez varié. Il y a même une couleur extrêmement foncée qui est presque, je dirais, c'est pas un violine, c'est un, je sais pas comment vous expliquer, enfin c'est une couleur vraiment très foncée qui est vraiment magnifique. Il y a aussi un très beau violet profond, donc je trouve que les couleurs, vous avez des nudes aussi, et je trouve que la variation des couleurs proposées, c'est bien pour les différentes teintes de peau. Ça va aller donc aux teintes plus claires jusqu'aux teintes les plus foncées, jusqu'aux carnations pardon plus foncées. Donc vraiment je trouve que le choix est plutôt judicieux. En revanche, faites juste attention, vous allez voir l'applicateur, vous voyez, il y a une espèce d'angle. Et je trouve que la couleur, enfin la matière se concentre plus entre le début, enfin entre le haut du, comment dire, de l'applicateur jusqu'au creux. Et donc un peu plus bas, je trouve que la matière est moins concentrée, donc on risque d'en avoir un peu moins. Et je trouve que pour l'application, c'est moins homogène. Donc attention, maîtrisez bien votre applicateur lorsque vous le mettez pour que la teinte soit bien homogène sur les lèvres. Voilà les filles, c'était tout. Ah oui, puis alors j'ai été assez gâtée, à vrai dire. L'Oréal et Monoprix d'ailleurs ont été plutôt sympas. Je crois que quand vous achetiez pour 20 € de maquillage, vous aviez donc une petite pochette comme ceci. Donc elle est, comment dire, or rose, on va dire, avec bon, toute simple, hein. Mais j'aime bien la texture, enfin ça fait un peu imitation cuir, mais qui est vraiment agréable. Je la trouve vraiment chouette. Et puis là c'était si vous achetiez, donc pareil, je sais plus, pour peut-être 20 € ou moins d'ailleurs, je sais plus, 20 € d'achat chez L'Oréal, dont un produit de la collection de Noël. Vous aviez donc cette trousse. Et alors ce qui est vraiment bien dans celle-ci, c'est que pour une fois les paillettes se barrent pas, parce que souvent quand on vous offre des trousses avec qui sont pailletées, bah, je trouve que vous allez vous retrouver donc toutes les paillettes sur les mains. Là c'est pas du tout le cas, elle est très jolie, elle est assez spacieuse. Là pour le coup je pense que je vais m'en servir. Voilà les filles, c'était tout, c'était mon petit haul du jour. J'ai d'autres petites surprises à vous montrer puisque je suis passée à la boutique Urban Decay il y a quelques temps maintenant, et j'ai trouvé quelques produits dont certains qu'on ne trouve pas chez Sephora. Donc ça je vous en reparle une prochaine fois. Sur ce les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!